Bah, j'ai bien commencé, j'ai pris les 2 premiers alors que c'était vraiment des birdies bonus. Et après, bah, je suis resté safe tout le long. J'ai pas pris les birdies les plus faciles, mais je suis toujours resté dans le fairway. Après, ouais, bah, safe, le grand par 3 de 230 mètres, j'y vais au putter pour être sûr d'être dedans. Enfin, dans le cercle, tout est rentré, donc après, pas trop de problèmes. Et demain, on va essayer de prendre les birdies plus faciles du parcours et en espérant faire le même score. La carte, c'est des gens avec qui que j'aime bien, c'est des potes et on a l'habitude maintenant, à force de jouer ensemble, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais après, ouais, il y aura, je pense, une petite pression en plus d'avoir la position de leader sur un tel tournoi. Et bienvenue à tous pour ce round numéro 2 des championnats de France de disc golf 2024 qui se déroule au Four, à la montagne, un parcours assez vallonné sur lequel Liam Michael a fait le meilleur score de -7. Ouais, super score, -7, hein. On voit super conditions. Il nous a expliqué dans l'intro qu'il n'avait pas fait d'erreur et encore les seules erreurs qu'il a fait elles sont faciles à corriger. Donc ouais, 44% de birdie, ça veut dire 1 ou 2 bogeys quoi. Et on va voir un peu comment il est capable d'évoluer dans le parcours. On a vu qu'il avait des choix de disques et de jeux qui sont assez intéressants, genre sur le gros par 3 là, de 200 mètres. Ouais, il joue self au putter. Et là on voit Léo Bonami qui est un petit point derrière Liam avec 50% de birdie. Léo qui a un gros bras, donc sur un parcours avec des distances pareilles, il risque d'y avoir du spectacle. Parfois débat sur les putts, mais je lui fais confiance pour ce round. Ouais, là tu parles de gros bras, mais en fait ils ont tous une énorme distance là. Alors qu'on voit le champion de France 2022, Antonin Pagnier, ouais, qu'on va voir un peu, sponsor par Westside et All 19. Première fois sur la chaîne, ouais. On va voir son jeu et on va le rencontrer. Alors que lui, on le connaît, Dorian Legendre qui nous vient du Mans, le plus jeune de la carte il me semble. Un début tout doux avec -3. Mais il est toujours dans la course pour le titre de champion de France. Champion de France. C'est clair, il nous a dit que c'est un parcours qu'il aimait vraiment. Et -3, tu dis son score tout doux, et en fait ils sont pas mal hein, avec -3, avec Jacques Fougerose, Félix Bunel, Vincent Renaudier, et c'est le numéro PDGA le plus bas qui commence. Et pourtant c'est le plus jeune. Et pourtant c'est le plus jeune, truc assez drôle. Ouais, c'est un beau... Il n'y a pas trop de différence entre tous ces joueurs, là c'est bien serré, la compétition va être au maximum. On commence avec le trou 1, donc 108 mètres, dénivelé positif de 11 mètres, avec 2 parties. Les joueurs, on va voir s'ils vont tous opter pour aller direct sur la partie du haut. Ouais, la partie du haut qui est une petite île qu'on va voir de haut là maintenant. Et sur la droite, on peut voir les 2 pins qui protègent. Donc un trou de 108 mètres avec 11 mètres de dénivelé. Pour y aller, il faut plus jouer du 120 mètres, 130 mètres, je pense. Ouais, je pense que pour aller direct à la corbeille, 125 mètres, c'est un peu ce qui se joue. Ouais, donc sur la première carte, sur le premier round, on a eu beaucoup de lay-up et des lay-up qui n'ont pas forcément payé. Donc on va voir là si ça lay-up ou si ça lay-up pas. Et vu que le disque qu'il vient de prendre, je pense pas que ce soit du lay-up. Non. Il avait birdie ce trou sur le premier round et là il aura un putt encore une fois oui, ouais, à pour 7-8 mètres. Ouais, vraiment je pense que le lay-up il est quasiment aussi dangereux qu'aller se poser à la pointe pour des joueurs comme ça. Ouais, parce que il faut lancer 70-80 mètres pour aller faire le lay-up. Et derrière il reste une approche avec des arbres et t'es obligé de passer au-dessus du hobby. Ouais. C'est toujours pas agréable de faire ça sur son second coup. Ouais, Léo il prend bien large. Ça me paraît pas mal. Voilà, et donc la position typique avec un putt en dessous de ces 2 arbres. Un putt à 12-13 mètres, pas évident, mais derrière qui permet de prendre soit le birdie, soit le par. Donc bien joué Léo. Ouais. Et puis c'est une position qui est assez agréable pour putter parce que il n'y a pas trop de problèmes derrière si on se rate. Ouais, c'est ça. On reste proche de la corbeille. La corbeille est en hauteur, c'est un putt vers le haut et il n'y a pas trop de danger derrière. Du gros hyzer là pour Antonin. Voilà, c'est posé sur la pointe. Tu vois, je pense que ça c'est le play safe pour les gros bras. Ouais. Et merci aux spotters et aux spotteuses qui ont fait un gros travail là tout ce week-end. Merci aux bénévoles qui ont aidé. Merci à l'organisation pour ces magnifiques championnats de France.
Ça m'a l'air d'être du gros driver aussi pour Dorian. Pas beaucoup d'élan. Ouais, ça part bien à droite, est-ce que ça va contourner l'arbre? Ouais, ça a l'air de passer. Ah non, il va se prendre les branches. Et là, par contre, il y a le tronc qui est juste devant lui. Ça va pas être une position agréable pour péter. Donc c'est un sans faute pour nos 4 joueurs. Ils sont tous arrivés sur l'île, sur le green. Là, Antonin qui va lui devoir faire une approche là, avec ses arbres, comme je le disais, qui gênent un peu quand on se retrouve à l'entrée de l'île. Et pour tous les autres joueurs, ça devrait être du putt. Ouais, franchement, le par sur ce trou-là pour commencer le parcours, c'est pas mal. Hop, pour se déstresser. Allez. Oh non, mais allez, pas tu- rentrer. Mais tu vas où, Dorian? Il y a crié autant que moi, le pauvre. Oh le seum. Oh le seum sur son visage. Ça me termine. Ah, ça serait pas un petit flop, ça? Oh, Ah, si. la nouvelle animation. Et on va voir le seum en 4K, en ralenti. Ah mais là, Ouh. regarde, il a baissé la tête là. Allez, d'un autre angle. Oh là, c'est sadique ce qu'on On fait se quand fait un même. peu du mal là, Dorian, mais toi, tu voulais le revoir comment c'était pas rentré. Ouais, il a pris quand même l'extérieur des chaînes, mais assez bas. Ça rentre quand même une grande partie du temps, c'est pas comme ça. Et ouais. Bah, ce qui est drôle, c'est surtout qu'ils sont allés le chercher, quoi. Ouais, mais il voulait sûrement aller le terminer. Il savait qu'il prenait le par. Il voulait peut-être aller faire son tapine. Bon, allez, Léo, fais-nous rêver là. Ouais, à peu près le même putt. Et ouais. Il touche les chaînes, mais là par contre, il n'y a pas photo. Ça rentre pas. Et notre dernière chance donc de birdie pour ce premier trou. Allez, Liam, pour faire 2 sur 2. Oh, il pète en standstill. Il pète en... Enfin, il pète straddle. en straddle, ouais, excuse-moi, ouais, je m'embrouille avec les termes, désolé. Ah ouais, pourtant c'était assez loin, il doit avoir quand même une grosse puissance, un gros spin dans le putt, parce que péter en straddle comme ça, en montée à 8-9 mètres, Ouais. Ouais, c'est clair que c'est pas une position simple pour générer de la puissance depuis les jambes, mais et ça se donc trouve, c'est... ouais, on devrait assister à notre premier par frame, je l'espère, pour nos joueurs. Bon, ça va, c'est une bonne moyenne. Franchement, je suis sûr que c'est genre la Sur meilleure ce trou-là, moyenne. ouais, c'est une bonne moyenne, mais faut pas traîner, parce que derrière ça carbure, on a vu 3 joueurs qui sont aussi à -3, donc... Allez, on passe. On va passer au par 5. Ce deuxième trou. Il s'y dirige. avec un gros dénivelé, et franchement c'est pas le trou le plus simple du parcours. Non, franchement, je pense que c'est un des trous les plus intéressants à jouer pour ces gros bras-là. Ouais, comme on peut voir, là, 26 mètres de dénivelé positif. Bon, après, c'est parce qu'il fait 270 mètres de long, Ouais. mais quand même pour un par 5 avec voilà. une fin en tunnel shot, c'est costaud. Le premier, c'est vraiment, faut bourriner, quoi, avancer. Le deuxième, essayer de se placer au niveau de la souche qu'on voyait juste avant. Et le troisième, passer dans ce tunnel. De toute façon, on peut pas trop l'éviter. Tu parlais dans le round 1 de passer sur la droite des arbres, mais c'est vraiment pas une option. Ouais, c'est galère parce qu'à la fin, t'as le hobby qui est franchement collé à droite. Donc là, on devrait voir des shots assez safe de la part de tous les joueurs. On n'a pas besoin de pousser trop haut. Qu'est-ce qu'il nous fait, Liam, là? Oh, c'est un grip block. Oh. Est-ce qu'il y a du vent? Non, il n'y avait pas de vent ce jour-là pourtant. Non, là, on voit, ça a l'air plutôt calme, mais Et ouais. par hobby assez tôt. Donc là, pour sauver le par, c'est pas donné. Alors que Léo, lui, on voit, prend assez haut pour être sûr de revenir dans le fairway. Et puis ça, c'est idéalement placé pour pouvoir essayer d'attaquer le tunnel shot. Ouais, il s'écrase un peu. Et là, ça va pas skipper parce que l'herbe est assez haute, mais pas de problème. Ouais, mais avec un drive comme ça, pas sûr de pouvoir aller chercher le birdie, quoi. Faut vraiment avancer. Là, on va voir si Dorian il arrive à nous mettre une plus grosse frappe pour grappiller un peu plus de terrain. Ah, une ligne plus droite, moins de hyzer. Et là par contre sur la gauche ça peut jouer avec le hobby. Heureusement heureusement que ça skip pas parce que le nombre de disques qui pourraient skipper hobby sur la gauche là. C'est vrai. Heureusement que c'est pas un golf. Là, t'as plus de chances d'atterrir dans une bouse de vache que de skipper au lit. Et ouais, Eliam du coup qui est assez loin là, il joue Ouais. son 3. C'est un beau drive. C'est un pas beau mal. drive, mais derrière en 2 pour aller jusque la corbeille, faut y aller. Hein. Non. Non. Ouais.
Ouais, tu vois, et là donc Antonin là qui normalement devrait se placer. Et il est encore assez loin quand même Ouais, du mais cap, là, je le voyais plus proche. Je pense tu qu'il a assumé que là, il cherchait même plus le birdie. vois. Ouais, je pense Et que on ça part sur joue un pas. par. Mais c'est pareil, il part sur ce par 5 là, c'est un beau score aussi. Et là on l'a vu remimer son geste. C'est vrai que sur un champ comme ça pour faire son run-up là, pour prendre son élan, c'est pas évident, faut faire attention aux chevilles parce que il y a des bousses de vache comme tu l'as bien Et précisé. des trous. Mais il y a surtout des trous. Dorian qui devrait se rapprocher de l'entrée du tunnel shot, même peut-être dans les arbres. Ça, c'est nickel. À la souche. Et Dorian qui a un gros bras, en deux, il arrive pas forcément à l'entrée du tunnel shot. Donc franchement, pour prendre le birdie, celui-ci, j'aimerais bien voir le pourcentage. Hein. Ouais, il doit pas lui rester grand chose. Il doit lui rester 70 mètres. Alors qu'on voit Liam là qui joue son 4 et qui va être à l'entrée du tunnel. Donc là, pour le par, ça va être compliqué. On lui souhaite le bogey au maximum. Ouais, ça c'est pas mal. Il va peut-être être un peu dans les arbres sur la droite, mais il y a des fenêtres, ça peut passer par ce côté-là aussi. Là, c'est pareil, de l'angle où il est Léo, pas facile parce que le dernier tunnel shot, c'est vraiment un truc à prendre tout droit quoi. Ouais, on voit là-bas. Ou alors, faut que c'est. Bah non. Est-ce que c'était un lay-up ou est-ce que c'était... Non, je pense qu'il avançait, mais bon, ça monte. Donc en fait, avec un side qui est toujours plus bas qu'un mouvement de revers, bah on a plus de chances de l'enfoncer dans le sol. Ah, c'est Oh, beau ça. c'est bien joué. Ah ouais. Bon, il va se faire un tap-in birdie sur le gros par 5. Moi qui disais que c'était une galère, mais ouais, ça c'est parfaitement joué de la part de Dorian, qui va reprendre un coup minimum, je pense, sur ses adversaires. Ah. Mais beaucoup de drive dans le sol, hein. On se rend pas compte, mais c'est vrai que ça monte. Est-ce que ça excuse ces sides dans le sol? Je ne sais pas. Je pense qu'on est les premiers placés pour comprendre la douleur d'un drive dans le sol. C'est clair. Et là on voit le hobby qui est pas si loin derrière le Circle One là. Et l'approche magnifique de Léo qui va prendre son pas. Ouais. Quand on est dans les arbres là, dans la petite forêt, faut vraiment trouver une ligne. Bah, ce qu'arrive à faire parfaitement Antonin là, qui va lui aussi prendre son pas. Liam, donc lui là, c'est son 5ème. Wow, le geste va- ultimate, Ouais, c'est stylé. clair. Liam qui vient de l'Ultimate, c'est vrai. J'ai vu que d'ailleurs qu'il avait commencé, en tout cas sur PDGA, en 2021 il me semble, à peu près en même temps que nous. Ouais. Il est pas arrivé au même niveau que nous. Non mais En manque effectivement, d'entraînement. ouais, il passe beaucoup de temps à l'entraînement, il en fait des vidéos et d'ailleurs il a pu nous prêter son trépied parce qu'on était en galère pour filmer ce round. Donc merci Liam, t'as géré. Et le premier birdie de la carte pour Dorian sur le par 5. Bien joué mec. Ouais, qui fait des vidéos sponsor par Liam par Prodigy. On vous invite à aller voir son Insta. Il y a des petites vidéos sympas. Ça fait toujours plaisir d'avoir du contenu disque golf sur son feed. Ah ouais, Malheureusement, double bogey. ouais, double bogey. J'ai mal compté parce que je pensais que c'était pour le bogey. Mais je compte jamais bien. J'arrive pas à suivre. Alors qu'on se retrouve sur le trou numéro 3, l'un des trous les plus courts qui est en plus en descente, donc 80 mètres. La seule difficulté, je dirais, ce sera ce poteau là de remontée mécanique vert qu'on voit sur la gauche qui peut arrêter quelques disques et le hobby sur la droite si on y va trop fort quoi. Ouais, parce que je pense que la ligne qu'ils vont prendre ce sera un side vu qu'ils sont tous à l'aise en side. Et du coup c'est un peu s'il y a un peu de vent de gauche à droite, il peut se faire porter jusqu'au chemin dont tu parlais. Ouais, là c'est du mid-range et encore. Ouais, là c'est un fairway qui prend Dorian. Ouais, par contre là il est un peu, il s'est un peu surestimé au niveau de la puissance. Après bon, avec ses putts, ça m'étonnerait pas que ça rentre encore. Hein. Allez, tu mets une petite pièce. Ouais, gros driver pour Léo là. Ouais, mais un truc stable. Ça permet d'avoir plus de, d'être plus à l'aise, de pas devoir mettre une grosse patate, mais même s'il se retrouve au même niveau que Dorian. Ah non, tu vois, Antonin il va choisir le revers. La ligne entre le sapin et la remontée mécanique. Que pas forcément plus compliqué, mais qui est plus dur à gérer niveau distance. Parce qu'on. Bah, faut bien s'arrêter dans le cercle, mais. Ouais, puis il y a bien surtout fait. ce sapin là et le hobby sur la droite qui rentrent un petit peu plus en ligne de compte. Donc,
On va dire que plus safe, c'est sur la gauche, mais avec le niveau d'Antonin... Ça s'est lâché un peu tôt. Oh, j'ai Alors, cru qu'il ça allait, s'arrête. j'ai cru qu'il allait se prendre le poteau. Ouh, je sais pas si c'est rentré ou si c'est hobby. Bon, ça a pas l'air d'être hobby, selon le monteur. Ouais, il est hors du Circle One, donc ça fait un putt à 12 mètres en descente. C'est pas donné. Wow, sur les chaînes, mais il a quoi. fait un switch. Et le switch de Dorian. Et bah, il est en route le Dorian il là. part bien, là. Il part super bien. Avec 2 birdies sur les 3 premiers trous, et franchement, c'est pas les plus simples, hein, les premiers trous. Et attends, il est hobby? Ah non, il prend son mètre Ok. à partir de hobby, donc il est bien in. Donc Il il va lui putt pour rester birdie. un putt pour birdie. Dans la nacelle, c'était bien. C'était bien dans la ligne, mais il manquait un peu de hauteur. Et on voit le paysage derrière. Franchement, ce parcours, j'ai kiffé filmer. Ouais. Les paysages étaient trop stylés. Yes. Léo qui prend son premier birdie. Et ça va l'amener à -7. Et il va prendre donc la tête du tournoi avec ce putt. Ah ouais. Avec le double de Liam et Dorian qui est déjà revenu au niveau de Liam. Et du coup, Léo qui prend déjà 2 coups d'avance. Ah, un peu précipité, pas assez franc le putt. Ouais, c'est dommage. Mais bon, ça prend le par. Pas de problème pour Antonin. Mais là, c'est déjà bien de se faire un petit coussin d'avance, là, 2-3 coups. Ça va servir pour moins stresser, peut-être dans les Ouais, prochains trous. par les exemple, prochains pour ce rounds. trou-là, par exemple, hein, clairement. Hein. Un trou qui paraît long, mais avec les 39 mètres de dénivelé négatif, en fait, il est pas si long que ça. Par contre, pour prendre le birdie, il faut y aller quand même, il faut mettre une bonne patate. Mais avec le dénivelé, c'est assez dangereux de mettre une grosse patate parce que ça peut partir un peu dans tous les sens, à droite, à gauche. Donc, on a vu Liam qui l'avait joué au putter, il nous a dit. Donc, c'est beaucoup plus safe, mais après, pour prendre le birdie au putter, quasi impossible. Ouais, le putter, c'est un peu une façon de rester dans le fairway. Après, il y a d'autres techniques sur les angles. Il faut viser assez bas pour pas se retrouver à droite ou à gauche. Et quand tu vises bas, tu t'assures un peu plus de rester dans le fairway. Quoi. De toute façon, je pense qu'il n'y a aucun de ces 4 joueurs qui joue pour le birdie. Oh, quoique. Quoique. Oh, Wow, ça allez, commence à... où est-ce que ça va aller ça? Ça plane. Allez, Jules. Le cadrage Ouais. qu'a dit là. Ouais, mais là, tu vois, c'est encore à peut-être 30-40 mètres. Oh. Mais beau drive quand même de la part de Dorian. Ça me fait toujours rire, hein, ces petites informations à droite de votre écran. Par 3, 240 mètres. Dans Et la ouais. majorité des parcours de France, ce sera un par 5. Ouais. Ouais, et là on voit tous les joueurs qui prennent bien sur la droite, au-dessus du hobby à droite, parce qu'avec le dénivelé, on sait que ça va revenir fort sur la gauche et que ça risque rien. Sur la tâche au sol, là où il n'y a pas d'herbe, c'est un bon repère Ouais, pour se positionner. Il reste 80 mètres, un peu moins, 70 mètres pour l'approche. la plupart des joueurs qui jouent safe arrivent dans ces eaux-là. Ouais, je m'en fais pas non plus pour ce drive qui devrait être en plein centre du fairway. Au niveau de la tâche, un peu avant. Mais il Ouais. va rester une approche totalement accessible pour des joueurs tels que ceux-ci. Je sais pas si c'est très français, mais... Oula, par contre, Allez, on en fait le un peu putter. plus. Ah oui, non, c'est un putter. Allez, le parachute. Parce qu'il est parti hyzer, ça, si tu prends un driver et que tu fais ça, ça finit hobby sur la gauche. C'est drôle parce que il passe pas beaucoup plus de temps en l'air. Ouais, mais par contre, c'est trop kiffant de voir un Ouais. putter voler. Il va tout droit. Ouais, il avait déjà joué comme ça, il nous avait dit lors du premier round, ça avait bien fonctionné, alors pourquoi changer? Ouais, c'est clair. Quand tu prétends pas à un birdie, faut prendre ce avec quoi on est à l'aise. Et là, il reste quand même une grosse approche. Hein. Si, c'est pas mal. Ouais, ça Allez. me paraît plutôt bien. Bah, voilà. Circle One. Ça se putt. Là, il m'a pas l'air forcément hyper satisfait, mais bon, j'espère qu'il se mettra en route avec ses putts et qu'il se mettra en confiance. Oh, Léo qui prend sa brique. C'est stable ça, c'est mutant, non? Ouais. Là, normalement, le putt est dedans. Pas de soucis. Beaucoup de side hein, de la part de Liam. Ouais.
l'impression. Mais j'ai remarqué, ouais, j'ai l'impression qu'il a plusieurs disques avec lesquels ils sont vraiment à l'aise. Oh, le petit roller là, qui simplifie la tâche pour le putt. Écoute. Et c'est les vaches. Ouais. Les cloches des vaches. Ouais. Oh, Dorian, il fait chicken. Bon. Il tente pas de birdie. Ouais, non, mais... Bon, c'est compréhensible. non, mais en plus, avec la pente là, il te reste encore. Enfin, il y a le hobby derrière si tu te rates. Donc, c'était le bon choix. Il faut rester sage. Yes. Petit puttenizer là. Ouais, c'est assez surprenant. Antonin, il putt avec un disque en premium, avec un plastique premium. Ok, donc plus stable. Bah non, à mon avis, il a dû vieillir avec le temps, mais c'est que c'est un. Enfin, c'est ce avec quoi il est à l'aise, et du coup. Ouais, bah joli putt, ça va le mettre en confiance pour la suite. Et donc on devrait assister à un par frame. Et sur ce trou là, c'est plutôt bien. Ouais. Bah ouais, c'est. En fait, avec un par, tu prends des coups sur les autres. Quoi. En général, ouais, tu je te mets pense. bien. Léo qui va finir son trou. Alors qu'on voit derrière Jules, notre cadreur. Ouais. Cadreur sprinter. Ouais. C'est un peu un biathlon pour lui ce clair. parcours parce qu'à chaque fin de trou il doit courir pour aller se positionner pour faire la catch cam au trou d'après. Ouais. Et là il va se positionner en haut de cette île qui est en forme de corbeille comme vous pouvez le voir. Une île, un trou qui fait 58 mètres, une île assez large, assez simple à attaquer. Mais l'erreur est toujours possible avec ce dénivelé positif qui peut en tromper certains. Ouais. Rien d'autre à ouais, rajouter. ouais, elle est assez simple. Au début, on doutait un petit peu sur la forme, mais au final, c'était assez sympa de la jouer. Quoi. C'est clair, c'est sympa. Du hasard, donc c'est un peu moins rude que s'il y avait une drop zone. Quoi. Ouais, et puis le hobby quand même en haut là, qui est assez proche de la corbeille, donc ouais, comme on peut le voir. Mais bon, ça gêne pas trop Dorian. Ok, Dorian. Attends, on va voir s'il met le putt quand même. Ouais, il y va au tilt. Alors que Léo, il continue avec son mutant. Ouais, là, il y a deux choix. Aller tout droit et s'enfoncer dans la pente. Se planter même, je dirais. Ouais, ou alors prendre un truc plus stable. Et les deux fonctionnent. Ouais, bah, ils ont eu le premier tour pour s'acclimater au parcours, donc là on en attend un peu plus que lors du premier round de la part de ces joueurs. Et pour l'instant, ils remplissent leur mission à la perfection. Il va rester un putt quand même pour Antonin, mais il a mis un beau putt juste avant, donc 7 mètres, mais bon, avec la montée, t'as l'impression de péter genre 10-12 mètres. c'est clair. Parfois tu donnes ta vie et t'arrives au pied de la corbeille. Tu touches même pas la nacelle. Oula, c'est fort une Iser de la part de Liam. Ça fait 2 fois qu'il fait Ouais. cette erreur. Hein. Deuxième grip lock. Et donc, Mais ouais, il faisait beau, donc un peu assez humide, quoi. La sensation était assez bizarre. pas au niveau des disques. Ouais, au niveau des disques, un peu les mains moites, quoi. Enfin, tu vois, tout le monde en t-shirt à la montagne, c'est Ouais. beau à voir. Ouais, et donc là il joue son 3 parce que c'est Hazard. J'espère qu'il va pouvoir régler un peu ce problème d'angle à la sortie de son drive, quoi. Ouais. 15 Allez. mètres. Oh, le putt. Ah ouais, 15 mètres comme ça là. Ça va lui faire du bien parce que là pour l'instant il est à plus 2 sur son round et pas évident un début comme ça. Mais ouais, 15 mètres là son putt. Ouais, il a un putt bien direct. Non, Bah, non. Mais tu non. vas où? Arrête-toi. Oh non, non par contre ça peut aller Hazard ça. Arrête-toi. Ouf, il reste en vie. Oh non, vraiment pas de chance là pour le coup. Tu passes d'un birdie à un putt Ouais. qui est là, enfin, qui doit être presque 20 mètres en hauteur quoi. J'espère que t'as pas fait ça pour le drama de la vidéo, Antonin. Ah, et puis après là, vaut mieux lay up parce que. Ouais. Là faut garder la tête froide et se dire que bah c'est pas de sa faute quoi. Ça roule et puis tant pis. Même si T'as raison, ça aurait pu être pire. ouais, allez hobby, non, allez Hazard. Ouais. Oh falling putt. Ah, qui me seconde. Et ça le fait rire en plus. Et donc Ouais. le bogey malheureusement pour Antonin. Ouais, bah il va s'en vouloir de ce putt loupé.
Les plus grandes compétitions aux nouveaux joueurs. Du soutien au sport féminin, au développement de nouveaux parcours. PDGA Europe, c'est bien plus que de la compétition. Rendez-vous sur pdga.com/join et contribue à faire grandir notre sport. PDGA Europe. On passe au trou numéro 6, un par 4, assez simple, mais vraiment la seule difficulté, c'est la butte qu'il faut passer au début, donc avec parce un qu'en drive assez bas. Tu drives sans voir la corbeille et en plus sans voir même le fairway où tu drives quoi. Et sur la gauche, il y a le parking avec une grosse descente et puis cette corbeille quand même qui est surélevée, donc tu dis sans difficulté. Ouais, donc il n'y a pas qu'une difficulté, ok, j'arrête. Ouais, quand même. Allez, un c'est pas bon le trou. drive au ras du sol là, pour se mettre là-bas. Oula, ça pue ça. Ouais, ça c'est obligé. Oula, ouais, bah là du coup il va Ouais, être vraiment loin pour rattraper son par là. les barbelés sont hobby là sur la gauche. Donc le mieux c'est de taper sur la droite en fait pour faire safe, pour être safe. Ça c'est pas mal, voire ça- un peu trop à gauche. Ouais, ça risque de retomber dans la pente. Ah bah non. Ouais. Ah. Non, ça va, il s'arrête. Ouais, Parce mais- que là, et la pente, elle est costaud aussi hein, pour après faire l'approche sur la corbeille qui est encore une centaine de mètres plus loin. C'est pas évident. Ouais, non, c'est vrai que ce premier coup, il est pas facile, mais vaut mieux être sur la droite en fait. Ouais. En fait, ce qui est. Trop haut. Non, mais ça part un peu nicer, donc c'est Ouais. plutôt pas mal. Je pense Ouais, que c'est ça même. reste sur le haut. Stop. Ouais, un peu comme. Ouais, Léo. mais tu sais, 50 cm dans la pente et c'est mort, Ouais. tu peux plus prendre d'élan. Mais là, ce qui est compliqué sur ce premier, en fait, c'est qu'il faut driver haut, parce que sinon tu te prends la butte, hein, Ouais. on peut le voir là. Mais au plus tu drives haut, au plus tu dévies sur la gauche à la fin, et au plus tu as de risque d'aller Oula, dans la pente. Alors que là, on voit Antonin qui a pris un disque un peu under, ou qui en a trop mis. Mais au final, ça pardonne, parce que t'es plus haut que la corbeille, donc pour l'approche, c'est plus simple. ouais, là c'est pas mal. Hein. Là, faut vraiment juste passer la barrière. Parce que si t'es dans la barrière, c'est un peu embêtant. Mais une fois que tu l'as passé, de toute façon, c'est vraiment un par 4 qui est pas très long pour ce joueur-là. Et même Dorian, s'il nous met une belle frappe, il aura peut-être une tentative de putt pour le par. Ouah, il a un ami là dans son disque. Ah, mais Il là, perd elle est l'équilibre où carrément. la corbeille là? Ah, ça a l'air pas mal. Ouais. Je vois pas les petits fanions rouges là qui montrent. Oh la vache, enfin, non, c'est vraiment- c'est encore. Et donc là, ça va être lay-up et bogey, malheureusement, pour Dorian. Mais bon, il sera toujours à -2. Qu'est-ce qui lui reste là à Antonin? Est-ce qu'il la voit déjà, la corbeille? Est-ce qu'on voit le bandeau? Non. J'ai pas la pression. Bon, après, on se déplace toujours un petit peu pour voir où elle est placée. C'était une approche, il me semble. Ouais, ça me Oh. paraît plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Oh, ah, là, il a un beau putt pour Pour un prendre joli le birdie. Ouais. Alors, ouais, Léo opte plutôt pour le side. Ouais, et ça va, il est pas trop dans la pente là, c'est pas trop gênant. Et lui par contre, bah une approche tranquille pour aller prendre son birdie ouais. easy quoi. C'est ouais, en fait comme tu l'as dit, si tu fais un bon drive, le trou il est pas si compliqué que ça, mais par contre ouais, le premier drive Ouais, il c'est ça. définit un peu ton trou. Ouais, et puis sur l'approche, faut vraiment pas être loin et être du bon côté de la corbeille pour pas avoir le test putt et descendre. Encore un side en approche pour oh non. Ouais, encore un grip Voilà. up, mais là cette fois en side. Et là enfin le Mais là, putt il est c'est pas hobby le parking en bas. si, c'est obligé, mais là de toute façon lui, il est pas sur le parking hein. Je pense pas. Ouais, il est pas loin du parking quand même. Ah ouais. Ah ouais. Je voyais pas ça comme ça. Il est à 4 mètres du parking. Et là c'est ouais, et j'ai l'impression qu'il a quand même tenté hein. Ouais, Parce qu'elle Tu était peux se vachement retrouver à haute, son six. approche. il se retrouve à 6-7 mètres. On voit Lauralie là qui suit le groupe. On l'a vu dans le premier round et on la verra aussi dans la finale FPO. Et ouais, il reste un gros putt pour Liam avec un trou énorme derrière. Là, tu faut pas airball parce que sinon... C'est terrifiant. Ouf. Ça va, ça accroche Ouais, quand même des faut chaînes. toucher quelque chose. Mais malheureusement, ça sera le bogey. Et encore, il reste un putt, hein, parce que sur une corbeille comme ça, c'est jamais donné.
Antonin pour le premier birdie du... Yes. Yes. T'as douté toi? Ah bah là, Moi, j'ai c'était pas bien douté. en haut à droite. Hein. Moi j'ai pas douté. Et donc il redescend à 0 sur ce round. Ouais, un début un peu Coup-ci, coup-ça. frileux, ouais. On va voir, après il reste la deuxième partie du parcours qui est vraiment plus simple. Ouais, elle est plus abordable. Alors que Léo dunk pour son birdie. Et purée, là il prend vraiment un bon lead. Hein. Ouais, et avec moins 9, combien de coups d'avance? Il est à 4 coups d'avance sur Dorian et 5 coups d'avance sur Liam. Et donc voici le trou numéro 7, un par 3 de 131 mètres en légère descente, avec une courbe magnifique à taper. Donc pour un droitier, ce sera plus un revers qui drift vers la droite et qui revient au dernier moment. Franchement, ce trou, c'est une ligne hyper particulière, mais que les disques prennent à la perfection en fait. Ouais. Donc si tu maîtrises ton angle, le trou, il est trop cool à jouer. Moi j'ai un parcours de disc golf dans mon jardin, je mets ce trou là. Ah ouais, je pense que c'est l'un des trous préférés du parcours, et je le mettrais bien dans mon 18 préféré. Ouah, c'est haut ça. Ouais, mais il part avec son mid, donc c'est pas Ouais. mal. Par Et contre, ça tient complètement, regarde. ah ouais, il a dû mettre une grosse patate, hein, parce que... Et là, c'est limite hobby, peut-être loin. C'est hobby ou pas? Non, regarde, ça a l'air bon. Ah ouais. C'est Mais- dangereux de lancer haut comme ça, parce que ça prend vite du fade, et ça peut vite se retrouver hobby sur la gauche, parce que je l'ai pas dit, mais le fairway, il est entouré de hobby. Et dès que tu dévies un peu de la trajectoire, tu te retrouves vite De toute façon, hors fairway. quoi que tu fasses, tu Mm. tu te mettras en danger et tu pourras sortir hobby quoi. Là, on voit Antonin qui, lui, part plus sur un flex, alors que Léo, lui, il a fait prendre du turn à son disque. Antonin, c'était plus un flex, mais qui est jamais revenu, malheureusement. Il en a peut-être un petit peu trop mis. Là, c'est une approche aussi, j'ai l'impression, c'est là, un pour lead. Dorian. Ouah, ça part haut aussi. Là, faut que ça se redresse parce que. Il y a des sapins qui peuvent accrocher, hein. Non, puis il y a du hobby à droite aussi. C'est Ah. devant ou derrière les drapeaux? Là, c'est hobby. Ah ouais? Ah ouais. Et donc là, on sait pas trop où il est sorti, hein. Ouais, bah ça va être à eux de déterminer où il est sorti ou s'il y a des spotters, je sais pas trop. Oh, ça me Ça, paraît... c'est une bonne hauteur. Faut pas que ça se redresse trop vite, mais... Ah, ça tourne nickel. Oh, c'est incroyable. Allez, c'est dedans. incroyable. Ouh. Oh, ce Nickel. vol, mais un disque qui fait un vol complet comme ça, c'est trop beau à voir. Oh, on a des follow flight maintenant. Ouh. Ah non, mais cette courbe là, elle est parfaite pour un follow flight. Wow. Bravo Liam. Magnifique. Bien Vraiment joué. la courbe de rêve sur un trou super Il stylé. reste quand même un putt, mais bon, Arrête avec ses potes qu'il a depuis le début. ouais, j'espère. Tant que c'est pas une corbeille surélevée, y a pas de souci. Donc là, on a vu Antonin qui a cut roll un peu, qui en a trop mis, il lui reste une approche et il va lui rester un putt quand même pour le par. Ouais, c'est bien. Pas l'air satisfait. Quand je le vois, je le retrouve pas satisfait de ses approches, tout ça. C'est vrai qu'on aimerait toujours être plus proche de la corbeille, mieux dans ses drives. J'espère qu'il va pouvoir s'exprimer pleinement sur le reste du parcours. Ouais. Ah, t'as vu tous les petits vélos derrière? C'est un pump track, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de VTT passer à côté des joueurs tout le week-end. C'est un cadre vraiment magnifique et Léo là qui... Ah, il était vraiment pas loin non plus, hein. Ouais, Je me c'est rendais clair. pas compte. Ouais. Tout ça avec un mid, que sur un angle, ouais, c'est intéressant. c'est quoi ça? C'est son... Ça, c'est pour le Pour bogey. le bogey, ouais. Ouais. Là, faut être solide. Peut-être à 8 mètres, 9 mètres pour le bogey. Ouais, ça rentre, mais ça met en confiance, hein. Ouais, après, il doit un peu avoir. Le seul. Ouais, il doit un peu avoir le seum de revenir à -1 sur cette round. Pour le par. Yes. Et le dernier pour la fin, il lui reste quand même un putt, hein. Il est allé derrière la corbeille. C'était vraiment un beau drive de la part de Liam. Qui doit concrétiser ça. Yes. Un putt hyzer, bien bas, pas de risque de chain out. Un trou parfaitement joué. J'ai pas vu beaucoup de drive aussi beau que celui-ci pendant la compète. Ouais, faudra checker le nombre de birdies. Mais c'est vrai que c'est pas le trou le plus simple. C'est pareil, un par. Ça... Ouais, Ça fait le gagner par, des coups. ouais, le par sur ce trou, c'est pas mal.
Et on arrive sur un shot, moi je le trouve assez comparable quand même. Il y a peut-être un peu plus d'angle, mais on retrouve encore une courbe de gauche à droite. Ça monte un tout petit peu, c'est 2 mètres, mais c'est surtout à l'arrivée où faut passer ce sapin pour pas avoir un putt à genoux en dessous. Ouais. À l'arrivée, il y a un sapin, mais au début aussi, il y a des sapins qui bloquent un peu le shot. En fait, tu peux tirer que à une fenêtre et c'est assez serré. Donc, pour atteindre la corbeille, là, même si c'est pas très loin, c'est vraiment pas évident d'atteindre ce circle one. Donc, la plupart des joueurs se retrouvent avec des gros putts ou alors des approches carrément parce que c'est facile de dévisser quand on doit taper un angle aussi précis. Ouais. Mais je pense qu'ils vont tous être sur le back, en revers, pour essayer peut-être de faire un cut roll. Ça m'a l'air pas mal pour Liam. Ouais, c'est assez bas pour passer en dessous des branches, peut-être du sapin, et encore c'est loin. Et c'est vrai qu'il y a cette fenêtre sur la gauche là, que les gauchers peuvent prendre en revers, ou alors un gros side, mais par contre, pour aller taper derrière le sapin en side, faut mettre une grosse patate. Mais c'est vrai que ça faciliterait quand même pas mal ce trou. Est-ce que c'est ce qui tente Léo? S'il avait pas touché la branche, est-ce que c'est ce qui tentait? Je sais pas. Ouais, il a essayé un gros nicer là qui passe. Qui part trop haut, qui touche une branche et qui se retrouve sur la gauche. Bon, heureusement qu'il y a pas. Il y a du hobby ou pas? Ou il y a du hobby, il me semble, mais il est hyper loin. Ouais, il y a du hobby, mais qui entre pas en jeu. C'est pas le danger du trou, ouais. Allez, il faut que ça tourne. Ça, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal de joueurs essayer de jouer le cut roll comme ça, mettre trop d'angles, trop de nicer, et après continuer à avancer en roulant jusqu'à la corbeille. Ouais, c'est technique quand même. Franchement, je pense que se positionner derrière le sapin à 8 mètres, c'est peut-être, à droite ou à gauche du sapin, c'est peut-être la bonne solution, quoi. Et là, Dorian, il est proche du hobby sur la droite, pourtant c'est... Ouais, faut le faire pour aller autant à droite. Il a pris bien serré sur la droite sur le petit départ, et assez risqué. Bon là, ils sont tous à au moins une vingtaine de mètres de la corbeille, j'ai l'impression, donc... Ouais, le birdie, franchement, pas évident sur ce trou, mais c'est intéressant parce que ça pousse les joueurs à se creuser la tête, à se creuser les méninges pour essayer de trouver la ligne et savoir comment arriver jusqu'à la corbeille. Ouais, c'est clair, c'est un peu comme le trou précédent. Là, tu vois, 17 mètres en dessous du sapin, il n'y a pas grand chose à faire. Oui. Non. Oh, ce putt. Ouais. Incroyable. 17 mètres comme ça en montée en dessous d'un sapin. Ouais, il est ralenti là. Allez, on voit qu'il donne sa vie là, un jump putt. Oh, il a fait une petite caresse à la branche. Ça se trouve c'était vraiment genre trop à droite. Et la branche, elle a vraiment redirigé. Ouais, mais c'est un local, il connaît, il se sert de son environnement. C'est un joueur de disque golf averti. Ouais, magnifique putt par contre. Ouais, après tu vois un putt comme ça, t'as plus de pression quoi. Ouais, c'est clair. Il doit se sentir pousser des ailes et c'est bien pour la suite. Ça le fait passer en négatif sur sa roue. Allez, c'est la fête. Quoi? Bon, je retire ce que j'ai dit sur ces drives et c'est ce qui devait être des approches, mais qui finissent par être des putts qui vont dedans quoi. Ouais. Wow, je pense que la façon de jouer ce trou, c'est de se mettre à 13 mètres, 14 mètres, puis après faire un beau putt quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a du spectacle sur cette carte, ça fait plaisir de voir des joueurs au top comme ça. Et puis des scores qui sont, ma foi, plutôt alléchants. Moins 9 là pour Léo, moins 5, moins 6. Je me demande ce qui se passe sur les autres cartes, mais ça fait plaisir de voir du disque golf comme ça. Et le dernier trou de ce front 9, 1 par 5, 194 mètres, avec du dénivelé positif, mais qui se sent pas trop sur le premier coup, c'est surtout sur le deuxième. Ça se retrouve plus sur la fin, le dénivelé positif. Là, on peut voir le double mandatory entre les deux sapins là-bas. Et puis le dénivelé positif, il sera pour l'approche, mais normalement, il gêne pas trop. Il y a du hobby sur la droite, avec le muret qu'on a vu tout le long. Et sur la gauche, assez resserré dans la première partie du fairway. Ouais. Et puis un peu plus large sur le green. Ouais, là c'est un birdie qu'il va falloir prendre pour ces joueurs. C'est ce qu'il avait dit Liam, que sur les 2 par 5 les plus simples, il n'avait pas réussi à le prendre. Donc là c'est le moment, c'est un birdie pour creuser l'écart. Ouais, birdie accessible et je dirais même eagle pour ces joueurs. Mais après, est-ce que sur un championnat de France comme ça, tu risques l'eagle ou est-ce que tu assures le birdie?
On verra bien si... Ouais. En fait, l'Eagle, tu te poses la question si t'as un bon premier drive. C'est ça. Ah, et tiens, il joue side. C'est intéressant parce que malheureusement, il le met un peu trop bas, il en met un peu trop. Mais un side de droitier qui drift vers la gauche et qui avance, je pense que ça peut vraiment aller loin. Par contre, c'est... Bah, c'est le coup le plus dur à faire. Ouais, c'est super dur, quoi. Mais je suis content d'avoir vu quelqu'un le tenter parce que moi, quand j'ai vu ce trou, j'ai directement pensé à ça. Mais entre penser et réaliser, voilà. T'as fait face à un mur. Ouais. Et donc là, le coup le plus classique qu'on a vu le plus, le drive, le revers de droitier. Skip sympa. Qui on laisse juste une courbe. Je le prends. On laisse juste un hyzer sur la gauche, mais par contre pas trop parce qu'après il y a le hobby qui rentre en jeu derrière ses premiers sapins. Si on tape un peu trop, par exemple comme ça, mais bon ça va, vu qu'il y a une branche qui aide Léo. Ouais, là ils sont bien positionnés. C'est ça. Quoique peut-être un peu court pour tenter justement de passer le double mando à ce moment-là. On va Ouais, voir ce qu'ils choisissent de faire. La plupart des joueurs, quand ils sont là, je pense qu'ils se rapprochent du double mando sans essayer de le passer pour assurer le birdie. Ouais, Dorian. Oh, ça c'est un gros drive par contre de la part de Ouais, Dorian. il a vraiment pris la fenêtre qu'il fallait. Et il Ouais, se retrouve. ça skip pas, mais franchement, il doit pas être loin du double mando. Ok, Ouais. 30 mètres du double mando. Il y a moyen qu'il essaye de le passer, on verra bien. Ça c'est du putter, tout droit. De toute façon, quand tu sais faire ça, en fait, Ouais. tu sais jouer tous les parcours, quoi. Et Liam, il sait trop bien le faire. Ouais, c'est vrai que c'est un peu une assurance de savoir mettre un putter tout droit. Faut que Allez. ça skip pour que ça revienne, ça. Ah, il va être Ouais, embêté. mais ça va, l'angle il est pas si embêtant que ça. Ah, Comme ça te permet d'éviter le sapin de la fin. Dernier J'espère sapin qu'il qui s'est- gêne. J'espère qu'il va pas trop avancer quand même parce que ça peut Ouais. vite lui fermer l'angle. Léo qui attaque et qui passe ce double mando. Bien joué, et il aura un putt pour Oh ouais. Eagle. Un gros putt quand même, mais Bon, un Allez. putt qui est pas trop risqué donc il pourra le tenter. ouais, on y croit. Dorian aussi. Attends, il a pas encore Non, passé non, mais le... qui tente ouais. son approche. Oh, ça a l'air nickel ça. Ouah, c'est long, stop, il y a le hobby derrière. Et être en deux derrière la corbeille comme ça, avec un double mando et tout. Incroyable. C'est vrai que c'est. Voilà, ces deux Ça joueurs là, facilite les choses, hein. 2 tentatives pour le Eagle de la part de Dorian et Léo. Ouh, j'ai hâte. Au moins un sur les deux, s'il vous plaît, messieurs. Alors là, je pense que l'option la plus simple, ce serait peut-être le revers niveau angle. Mais il va partir en side. Oula, tremblement de terre pour par le cadreur. Ah, il s'est pas trop rapproché en fait, ouais. Son angle est plus ouvert que ce que je ne le pensais. Allez, Oh, c'est bien ça. faut aller jusqu'à la corbeille. Ah, il va lui rester un putt, mais franchement, il se dépatouille bien de la situation. Il va lui rester un putt pour le birdie. Ouais. Ouais, il s'est bien rapproché du mando, Liam. Et encore un side. Side au putter cette fois. Mm. Ça, c'est un truc pas mal à maîtriser aussi. Oh, c'est un Ouais, putter c'est stable, stable, quand même. ouais. Et il va se prendre l'arbre qui protège, mais il y aura quand même le putt. Parce que l'arbre il doit être à 6-7 mètres de la corbeille. Donc... airball. Première chance de Ouais. Eagle loupé. Allez, deuxième chance. Ouais, la deuxième chance de la part des Manceaux. Ouais, heureusement qu'ils jouent pas en double ces deux-là. C'est sur la gauche, non. Les gars. Ah là, il va s'en vouloir, mais d'un autre côté, il putt, mais il Ouais. prend le birdie quand même. Après, il aurait Donc, pu courir après son disque. Et ça aurait été encore pire, tu vois. Ne remue pas des mauvais souvenirs. Et il putt en straddle pour... Ouais, se baisser. Oh non, Ouais, c'était mais bien ça avait joué. bien fonctionné, ouais. Parce que les branches au niveau de la tête, là, ça permettait de se mettre un peu plus bas. Et donc, putt pour birdie pour Liam, qui va prendre son birdie. Donc, Liam, Léo, Dorian, ça devrait prendre son birdie. Et Antonin, là, il devrait faire son tap in par, malheureusement. En même temps, ouais, il a un peu navigué sur le fairway, et puis l'approche n'était pas évidente, et derrière, son putt était... Il manquait un peu pour le putt. Bon, on a des magnifiques plans. Ça, il me semble que c'est un plan d'Helio, ça.
Merci Elio de nous avoir aidé à cadrer tout ce championnat de France. Je le redis, mais un mec super, des plans super. Merci mec. Ouais, c'était vraiment sympa comme expérience. Et donc birdie pour Dorian, qui va descendre à -5 sur ce front 9. Un front 9 spectaculaire, avec des beaux putts, beaucoup de birdies. Et on peut voir qu'il creuse un peu le trou là sur la concurrence. Il y a juste Jacques qui tient la route et qui est à -5. Et donc on voit donc ces 5 joueurs avec Antonin, Dorian, Liam et Léo qui prennent un peu la tête de ce championnat de France. Et Liam qui n'était pas forcément très bien parti, qu'au final finit par 3 birdies pour 3 birdies sur les 4 derniers trous pour se remettre comme il était parti, à -7. Il est toujours dans la course. La bataille fait rage. J'ai hâte de voir ce qui se passera dans le back 9. Un back 9 un peu plus simple, donc ça promet. Ouais, on vous laisse sur quelques plans sympas. Ouais, à tout de suite pour ce back 9. Ouais, bravo. ASMR. Tu mettras ça? Je sais pas.